parce qu'à l'heure où on tourne la vidéo, Arsenal n'a pas encore joué son match retour de Ligue des Champions. Ça peut avoir un gros impact aussi sur leur état d'esprit et sur leur forme en vue de dimanche, parce qu'une élimination, je crois que ça les mettrait encore plus sous terre que ce qu'ils sont un peu en ce moment avec leur forme récente. Ou pas. Parce que ça pourrait leur enlever une pression, mais j'ai plus l'impression que c'est la Première Ligue qui a une incidence sur la Ligue des Champions. Tu vois. Et j'ai l'impression que des fois, ça peut leur sortir de leur mauvaise dynamique, ces matchs en Cup, même s'ils les ont mal gérés, ou alors cette victoire à l'aller face au Sporting. Donc voilà, ça va être intéressant de suivre ça. Maintenant, on a un match on va bien évidemment faire la preview, mais servir aussi de notre dernier échantillon ce week-end, qui a été pour moi très révélateur encore une fois de cette fébrilité. Et puis moi qui disais à 3 semaines que c'était le break, au final je me suis bien trompé et ils ont redonné toutes les chances à City de pouvoir gagner ce titre. Et en plus de ça, tu perds un but au goal average et City en récupère 3 face à dans un match où justement ils pouvaient avoir des soucis, tu vois. C'était parmi leur prochain match jusqu'à la fin de saison, il y a Aston Villa la dernière journée, il y a Arsenal ce week-end, il y a Everton, je crois. Donc voilà, Chelsea était vraiment un match important à gérer pour City. Ils l'ont fait de la meilleure des manières, surtout à l'extérieur, Stamford Bridge. Et on aura un petit mot quand même sur Chelsea parce que c'est quand même cata, quoi. On parlera de Chelsea parce que de toute façon, le programme, du coup, on commencera par parler de City-Arsenal. Le gros match de ce championnat, peut-être la finale de cette première ligue. Ensuite, on parlera d'Everton-Liverpool. Liverpool qui a été éliminé hier en Ligue des Champions face à Paris et qui joue son derby ce week-end face à Everton. Dans quel état ? On va essayer d'en parler un peu. C'est quoi le nom du coup ? La Merseyside, avec un accent un peu catastrophique. Et ensuite, on parlera du coup de l'autre gros match, parce que c'est un week-end quand même de fou pour la première ligue, avec Chelsea-Manchester United, qui aura lieu samedi soir à 21h. Et après, on finira peut-être, si on a un petit match sur lequel on va parler au hasard, peut-être un club du nord de Londres qui joue son maintien, peut-être qu'on parlera pendant quelques minutes, mais ça sera rapide. On a surtout 3 grosses affiches à aborder. Et surtout une, comme on a dit, Manchester City, Arsenal, peut-être la finale pour le titre, parce qu'en fait, on se dit que si Arsenal gagne ce match-là, mais en même temps, là, le suspense, il est peut-être fini. Mais par contre, si City gagne ce match-là, ils peuvent revenir à égalité en pensant au match de fin qui aura lieu fin mai face à Palace à domicile, qui est le match en retard. Ils seraient numériquement à égalité. Et comme tu l'as dit, avec la différence de but qui est en train de s'inverser, City pourrait passer devant à la différence de but. Et Arsenal est dans le match grâce à sa défense. Ouais. Pour Bournemouth, tu veux dire ? Non, par rapport à la différence de but. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, parce qu'ils ont la meilleure défense de PL, mais c'est en train en termes de différence de but, de s'effriter et c'est en train de s'inverser. Je voulais juste revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait que tu as dit que c'était la balle de match. Et c'est vrai que c'est assez fou. On se dit que le foot, ça va super vite, parce qu'après la 30e journée... Et en fait, c'est ce que je reprochais à toutes les personnes en septembre, enfin non, pas en septembre, mais en novembre, décembre, quand on disait que Arsenal était déjà champion, ou alors que ça allait être une promenade, parce que cette saison, on a eu quand même plein de symptômes dans toutes les équipes. City qui a eu du mal à démarrer, en tout cas à trouver son rythme de croisière. Et c'est toujours pas trouvé parce que c'est des montagnes russes. Manchester United qui est toujours dans une reconstruction. Tottenham catastrophique. Chelsea qui nous a fait des feintes en nous laissant penser que c'était une équipe qui pouvait prétendre au titre ou au moins faire une belle saison au vu ce qu'on avait vu cet été lors de la Coupe du Monde. On a une première ligue qui a quand même baissé de niveau par rapport à l'année dernière. Je parle pas de Liverpool qui a mis 400 millions devant et qui est toujours dans une certaine difficulté à trouver aussi... une stabilité par rapport à l'année dernière où ils avaient été super forts sur le début de saison. Et voilà, tu te dis qu'Arsenal va sortir plus fort de ça dans une saison chaotique en première ligue où le niveau est quand même redescendu. Et là, tu vois qu'Arsenal tombe aussi dans cette mauvaise dynamique globale qui enveloppe tous les clubs anglais parce que on a eu des saisons mais avec 98 points et t'étais deuxième, notamment avec Liverpool, on en avait parlé la dernière fois. Et là, t'as une saison où tu te dis la défense va sûrement prendre le dessus, ça va sur la continuité, sur la grandeur et la longueur de la première ligue, tu vas pouvoir être champion. Moi, dans ma tête, ils avaient utilisé la bonne technique, dans une mentalité, une idée très bonne. Et là, on est en train de voir que c'est en train de leur coûter énormément. Et moi, ça me dérange. Parce qu'ils ont une saison où ils avaient rivalisé dans les saisons précédentes à avoir beaucoup de points, à avoir une animation offensive. Là, ils ont plutôt pris le spectre d'une équipe défensive qui manipule les matchs, endort les matchs, arrive à gagner au forceps avec des buts sur coup de pied arrêtés sur pénaux. Il y a une stat qui est sortie aussi. Sur les 10 derniers champions d'Angleterre, 73% de leurs buts étaient dans le jeu. Et là, on est à 65,5 pour Arsenal. Donc ça montre que
ils se servaient beaucoup de leur certitude sur corner, etc. Et que dans le jeu, il y a très peu de certitude. Et là, ça commence vraiment à être très problématique. Qu'ils ne peuvent pas se reposer sur 2-3 individualités. Que le manque cruel d'Odegaard, franchement, Odegaard qui était le cœur de cette équipe, bah, tu n'arrives pas à trouver un mec qui arrive à animer. Moi, Eze, il a des facilités. Quand il est rentré hier, ce week-end, il a fait du bien, mais c'était trop peu. Et puis, tu sais, en fait, tu es obligé de jongler avec des joueurs qui sont peut-être dans un bon jour ou pas. Martinelli, lors du match contre Sporting, il rentre, il est bon. Contre Southampton, 3 jours avant, il fait un match catastrophique. Mais c'est ce que je voyais beaucoup sur l'Arsenal, sur leur attaque, c'est qu'en fait, tu as ce truc-là de. Ils mettent une attaque, parce que d'ailleurs, Arsenal, c'est l'équipe qui a marqué le plus de buts, je crois, avec des remplaçants. Et en fait, ces remplaçants, au match d'après, quand ils débutent, ils sont mauvais. Et du coup, ils réinversent parce que du coup, les entrants font mieux. Et il y a ce truc-là qui pose problème. Et c'est un peu ce qu'avait mis en place Mourinho à Tottenham et à Manchester United, où il voyait un joueur qui était bon, je sais pas moi, à l'entraînement ou un match avant, notamment avec la gestion de Martial, où c'était criant à chaque fois. Martial mettait un doublé, le match d'après, il était titulaire, il faisait un match catastrophique. Et tu tombes sur une spirale, tu n'arrives pas à sortir des hommes forts, des cadres. Là où en défense, au contraire, tu as une ossature qui reste quand même très fiable, où dans chaque match, ils ont cette possibilité d'infliger un duel physique, athlétique, qu'ils gagnent tout le temps. Face au Sporting, contre des petits gabarits, ils ont été monstrueux dans les duels, et c'est pour ça qu'ils ont gardé la balle. Mais tu vois quand même des symptômes alarmants. Zubimendi, qui depuis 3 matchs perd des ballons très bas, c'était pas son habitude. On voit qu'il commence à avoir un peu de frustration chez tout le monde autour de ce gars-là, parce que ça reste quand même le cœur de vie d'Arsenal dans la construction du jeu, dans la base du début. Parce que on a souvent, j'ai loué la dernière fois Gabriel qui commençait à vraiment avoir une bonne évolution balle au pied sur les transmissions, etc. Zubimendi reste quand même le milieu qui doit animer ce départ d'attaque. Et là, il commence vraiment à essouffler. On a un Norgard là qu'on n'a pas vu toute la saison, qui a été plutôt bon quand il était là. Donc il y a pas mal de choses que je reproche à Arteta, et là j'ai peur qu'il se trébuche sur lui-même. Je sais pas si ce soir le match contre le Sporting aura un bon effet ou pas, parce qu'il faut cruellement gagner des matchs là. Il faut prendre des matchs, il faut avoir ce supplément d'âme et se sentir bien quand tu entames un match aussi crucial que lors du sprint final. Et là, il va falloir réagir et taper du poing sur la table, parce qu'on parlera de City après. Mais eux sont justement ont entamé ce sprint final avec la meilleure dynamique, en trouvant que des points positifs. Pep Guardiola fait confiance à un mec comme Cherki, et je reviendrai après, parce que lors de sa première période, il y a pas mal d'idées, mais pas d'exécution, pas de réussite. Et il le laisse sur le terrain, et ça fonctionne au bout d'un moment, tu vois. Donc il y a aussi plein de choses qui commencent à s'aligner avec City. On va rester prudent, parce que toute l'année on s'est trompé, on disait que c'est bon, c'est lancé, c'est bon, c'est mort, et au final on s'est trompé. Donc on va voir comment ça se passe sur la suite. Et puis petite nouvelle aussi qu'on a eue hier, Elliot Anderson aurait fait son choix entre les deux Manchester, donc c'est aussi une bonne nouvelle pour City. Très très bon coup, ça serait un gros coup. Mais ouais, je voulais revenir pour Arsenal avant qu'on passe à City. C'est vrai que ce qui s'est passé ce week-end contre Bournemouth, avec la défaite du coup 2-1 à domicile, et en plus une défaite qui n'est pas illogique du tout, c'est un symptôme qui se reproduit sur les derniers matchs, parce que quand on pense à la double confrontation contre Leverkusen, le match aller, il est raté, tu fais un match nul, mais en marquant sur penalty à la fin, un penalty qui est quand même discutable, on en avait parlé. Au retour, par contre, tu fais le taf, tu fais un bon match et tu gagnes 2-0. Tu fais le match typique d'Arsenal cette saison, où ils gagnent à l'Emirates, c'est-à-dire t'as la maîtrise du match en global. Et je parle même pas de possession, même s'il y en a eu beaucoup. Je te parle de certitude, quoi. Tu leur laisses rien. Et c'est là où tu te dis que finalement, bon allez, ils ont eu une petite mauvaise phase, mais ça va mieux. Et direct après, t'as la défaite en finale de coupe contre City, où tu te dis bon, c'est pas grave, la priorité c'est, tu peux te dire c'est pas grave, la priorité c'est la PL et la Ligue des Champions. Derrière, tu sors dans l'autre cup contre Southampton, et là tu te dis qu'est-ce qui se passe, parce qu'on parle quand même d'une équipe qui est en 2e division anglaise. Et en plus, je crois que c'est un match que j'ai pas pu voir, mais je crois que c'est un match. T'as couru derrière le score, voilà. Et tu t'es fait peur. À l'heure de jeu, t'as l'inspiration de Gabriel pour Havertz qui donne à Gyökeres, là où il est bien placé, mais bon. Et encore une fois, je crois que c'est pas un hold-up la défaite. Tu vois, dans la maîtrise, tous les matchs d'Arsenal sont maîtrisés, tu vois. Mais c'est plus dans les intentions, dans le réalisme, dans la création du jeu. Tu sais, des fois. Je sais pas moi, je vais prendre l'exemple de Lamine hier. Il y a un moment, tu lui laisses le ballon, il crée des trucs. Il va
mettre cette passe. Hier, il y a le but de Ferran Torres qui est incroyable parce que c'est dans les petits espaces, mais il y a 2 autres passes où ils sont millimétrés dans le bon espace entre les 2 défenseurs de l'Atlético, entre l'anglais et le normand, et Ferran ne conclut pas, tu vois. Et cette passe-là, entre les lignes, entre le gars où justement l'attaquant doit avoir cette justesse technique, bah, ils l'ont pas eu et ils se sont fait punir. Mais du coup, avant qu'on passe sur City, j'ai une question à te poser sur Arsenal. Pour toi, c'est quoi la problématique d'Arsenal prioritaire? Tu vois, est-ce que c'est le jeu? Est-ce que c'est la forme des joueurs, les blessures? Parce que du coup, on n'en a pas parlé. Et notamment par rapport à ce week-end, il y a quand même des gros blessés qui commencent peut-être à grandir. Là, à l'entraînement, il manquait Rice, il manquait Saka, il manquait Timber, Odegaard et, si je ne me trompe pas, un autre Calafiori. Alors, je crois que ce week-end, ils ne seront peut-être pas tous absents. Je crois que Saka et Timber, c'est cuit, mais les autres pourraient peut-être être là. Mais dans tous les Rice, cas, c'est mort. C'est mort ce aussi. soir, je crois. Ouais, ce soir, mais je crois que ce week-end, il sera peut-être remis. Mais voilà, ça fait quand même pas mal. Ou alors, est-ce que c'est le mental? Ce qu'on reproche beaucoup à Arsenal. Pour toi, c'est quoi le symptôme prioritaire d'Arsenal en ce moment? J'ai peur que ce soit le mental. Parce que le piège, il était mais gros comme une maison. Bournemouth qui tape tous les gros, enfin qui ont une facilité contre les gros, qui ont ce supplément aussi dans le jeu, qui se sont libérés, qui n'ont pas de... voilà, il y a cette... comment on appelle ça cette jeunesse ou cette façon de prendre les matchs comme ça contre des gros avec sans forcément de honte, de gêne, et ils y vont à fond, à l'image du gars que tu parleras juste après là, Alex Scott. Voilà, ils sont tombés dans un piège et je pense que c'était annoncé. Tu tapes Bournemouth dans le sprint final, alors c'est à l'Emirates. Pour moi, ça devait minimiser le piège. Mais ils sont tombés la tête la première, surtout contre une équipe qui est annoncée gênante, parce qu'ils ont quand même pas mal de rotation devant. Le trio offensif avait changé par rapport à celui affiché face à Manchester United il y a la dernière journée, je crois, parce qu'il y a eu de la Cup entre-temps. Et au final, ils sont tombés dans ce piège, avec un peu de fébrilité, un peu de malchance aussi, parce que la défense de Saliba est un peu malchanceuse sur le but, ça retombe directement dans l'espace accroupi qui a juste à finir. Il y a tellement de mots en fait. C'est tellement dur de les analyser. Moi, j'ai un ressenti pendant un débrief. Et puis quand je suis chez moi, je me dis mais qu'est-ce que je vais dire la prochaine fois que je vais parler d'Arsenal? Ça a l'air d'être tellement compliqué. Donc ça reste quand même très alarmant. Il reste une dizaine de matchs et les dizaines de matchs là, ça va vraiment falloir être tueur, parce qu'il y a aussi le cas Ben White. Il y a plein de cas dus aussi aux blessés. Ça fait plusieurs fois, en tout cas, que Ben White est sur les photos des buts. Il est tout le temps pris dans le dos sur l'appel de Truffert dans l'intervalle. C'est lui qui couvre mal son dos. Sur le but de Southampton de la tête, l'ouverture du score, c'est lui. Et voilà, il y a aussi ce problème-là à gérer. Toi, t'en penses quoi par rapport à ça? Parce que Arsenal, ça reste quand même, pour moi, une saison cruciale. Dans l'image, dans l'héritage qu'ils vont laisser de retrouver cette couronne. Et puis, dans une saison où tu pourrais être champion d'Angleterre et en même temps voir ton ennemi juré descendre, l'image serait folle, elle serait incroyable. Pour moi, ce serait vraiment la consécration, tu veux dire. Voilà, ce serait vraiment une saison à marquer au fer rouge pour eux, dans leur club, dans leur histoire, et de se dire, 2025-2026 sont champions, et en plus, dans leur lutte en Derby du Nord, ils ont fait descendre, enfin tu m'as compris. Surtout qu'il y a beaucoup ce truc-là de moquerie logique envers Tottenham et leur situation. Mais en fait, si tu te choques le titre, tu peux pas te permettre de vanner. Parce qu'en fait, oui, tu peux quand même rigoler parce que ton club il va jouer avec des champions pendant que le rival, lui, sera en deuxième division. Mais en même temps, toi, tu as fait une performance honteuse aussi. Donc eux, pour pouvoir se permettre de se moquer du rival, il faut qu'aussi ils fassent le taf. Et c'est vrai qu'en ce moment, pour moi, c'est le mental, très clairement. Parce que la qualité, ils l'ont. Mais là, et on voit qu'il y a devant, beaucoup... non. Franchement, c'est ouais, dur. Oui, mais en même temps. Il faut marquer des buts, là. On n'est plus dans. Quand on regarde les dans bons la défense, offensifs fait cette gagner année. des titres, tu vois. Ouais, mais malheureusement, on voit que la PL a perdu en qualité offensive, je trouve. Quand tu regardes les joueurs qui sont en forme cette année, c'est pas des grands noms, à part quelques exceptions comme Bruno, Haaland, qu'on peut quand même citer, Cherki. Et puis ces derniers temps, on prend beaucoup plus de plaisir, nous en tout cas, à regarder des matchs de Ligue des Champions ou même. Ah, bien sûr, parce que justement, il y a les attaques de Première Ligue ont perdu en folie, en qualité pure, en qualité individuelle. Ça, ce serait un débat par rapport aussi à ce qui est installé par certains coachs. Ouais. Et leur idée de jeu. Ouais, c'est beaucoup de maîtrise, attendre la faille dans la défense au lieu de la provoquer. Et hier, je me branche sur Atlético Barça, je vais pas te mentir, la première mi-temps, il y a aussi le côté remontada que t'attends, etc.
Parce que justement, on en parlera après, mais moi j'étais plus sur Paris-Liverpool. Et Liverpool, hier, ils font un bon match, mais c'était tellement pauvre offensivement qu'ils n'ont jamais marqué, parce qu'en fait, il y avait toujours le mauvais contrôle, le mauvais centre, la mauvaise passe. Je trouve que le PSG a eu quand même cette force d'endormir le match, tu vois. Ouais, mais en deuxième mi-temps, maîtrise. Il y a un temps fort de Liverpool qui est exceptionnel entre la 50e et le but de Dembélé. Ouais. Mais est-ce que tu as ressorti une occasion à part celle de la première? C'est ce que je disais, c'est qu'en fait ils ont fait un bon match, genre ils ont mis de l'intensité, ils ont récupéré tous les ballons, ils ont mis la pression, mais en fait c'était tellement pauvre techniquement. On en reparlera de Liverpool parce on en parlera après. Mais du coup non, pour moi c'est le mental. Très clairement pour moi c'est le mental, mais moi c'est un mix. Ouais, entre qualité offensive et puis mental. Moi je suis vraiment triste de ce que Arteta peut afficher. Parce qu'il y a un moment, il faut prendre des décisions fortes. Il faut peut-être lâcher les chevaux. C'est ce que je reproche hier à Slot et on en parlera après. Parce que Slot, il s'est chié dessus. On sait que c'est ces derniers mois, il prend pas une grosse décision. Met Nguoma, fait vivre l'attaque. Le mec, il te fait gagner un match parce que dans les 2 buts, il est là. Et hier, t'attends je sais pas combien de minutes pour faire entrer. Et il y a un moment, tu vas tout perdre en essayant d'avoir des idées minimalistes comme ça. Et ça va te coûter, c'est sûr. Sur City, rapidement, avant de passer au deuxième match, toi, qu'est-ce que tu penses de ce renouveau, on va dire? J'ai l'impression que c'est un énième renouveau cette saison parce qu'ils ont enchaîné les bonnes phases puis les mauvaises phases. Là, ils sont sur la bonne phase au meilleur des moments. Toi, comment tu le sens sur la fin de saison? Et est-ce que, la question que je voulais te poser, est-ce que tu penses que finalement l'élimination en Ligue des Champions, ça peut leur permettre d'avoir retrouvé cette forme et de finir en beauté en PL? C'est vrai qu'à un moment, moi je les mettais favoris contre le Real, mais je pensais pas qu'ils avaient les ressources entières pour faire les deux tableaux. Ça pouvait être la surprise. Mais oui, en termes de gestion, c'est sûr que ça va les aider à se concentrer uniquement sur la PL. Ils ont quand même cette demi contre Southampton qui pourrait leur offrir un deuxième trophée en Coupe de la Ligue. Non, Coupe d'Angleterre. Là, l'autre, c'est FA Cup, je crois. Ouais, c'est FA Cup. Donc, ça va être très important pour City de gérer cette fin de saison sur ces 2 tableaux-là. Mais je les sens un peu plus libérés. Ils ont eu quand même une entame de match un peu plus compliquée face à Chelsea qui s'est procuré une occasion. Il y a le but refusé de Cucurella qui est à la limite, il la joue mal, mais s'il la joue un peu mieux, il stoppe sa course, il peut avoir un 0. Et puis voilà, t'as retrouvé un peu cette folie sur les côtés. Semenyo était bien meilleur. En deuxième mi-temps, Doku était bon. Il y a pas mal de largeur et c'est ce que je reprochais face au Real où tu voulais beaucoup de densité et ça t'a causé en transition. Là où tu voulais, quand le bloc est un peu resserré, t'arrives à mieux gérer les transitions. Là, il y a un peu plus de largeur. Du coup, les ailiers peuvent combiner, même si Rosenior a essayé de trapper un peu les ailiers en prise à 2. Ça n'a pas beaucoup eu d'impact. J'ai l'impression que Rosenior aussi fait du réchauffé du Real un peu en prise. Et City a été vraiment maître du jeu. Et puis en deuxième, ils sont lâchés. Et Cherki est un acteur principal de cette course au titre. Parce que malgré la domination de City quand même dans le global et le manque de réalisme de Chelsea, même d'animation, c'est lui qui a pris les choses en main. Il fait marquer un défenseur central dans la surface. Le contrôle est exceptionnel de Gueye d'ailleurs. Ouais, mais qu'est-ce que tu me racontes? Il fait une course latérale pour se jouer de... Je sais plus qui défend sur Lucas Caicedo, un truc comme ça. Non, mais j'en rigole parce que Cherki, c'est ce qu'il dit quand il en parle. Il dit c'est son contrôle, c'est son contrôle. Parce que dans le geste caché, c'est exceptionnel. La réaction de Guardiola, j'aime trop quand il voit la passe. Et dans cette analyse-là, tu vois que ce mec, en fait, il crée quand on ne peut pas le voir. Tu sais, on a beaucoup réagi sur Twitter sur une phase où il lançait Semenyo dans la profondeur alors que le système est bloqué et qu'un joueur normal le refait une passe en retrait pour refaire le tour. Lui, il lève la balle, il lobe 2 joueurs et ça permet... Tu vois, c'est typiquement ce genre de gars qui casse les codes et qui permet à City d'être encore dans cette course-là et vraiment d'être un acteur principal, d'être proactif aussi dans ce qu'ils veulent afficher. Et c'est grâce à ça qu'ils vont déranger Arsenal. Parce que le match, il va être tellement crucial, aussi en vue du match d'Arsenal ce soir, qui pourra essayer de sauver un peu leur dynamique et entamer cette préparation pour le match de City avec un peu plus de confiance et jouer leur saison véritablement à l'Etihad.
Moi, juste pour finir, j'ai l'impression que Guardiola, il a enfin trouvé son 11 un peu type. Tu vois, parce que là, je trouve que surtout depuis cet hiver, il a beaucoup changé. Semenyo, des fois devant à 2, des fois en 10, des fois à gauche, à droite. Il changeait de système. O'Reilly au milieu, à gauche. Bon, encore lui, il peut changer, mais là, j'ai l'impression qu'il a un peu trouvé sa compo. Tu vois, avec Gay Kusanov dans l'axe, Matheus Nunes, O'Reilly sur les côtés, Rodri Bernardo. Enfin, j'ai l'impression qu'il a enfin fixé son 11 et que ça marche. Donc, je pense que c'est de très bon augure pour City en fin de saison. Et je pense que le match de dimanche. Il va être vraiment incroyable. J'espère que ce sera un vrai gros match et pas les gros matchs comme on a souvent vu cette année en PL, malheureusement un peu fermés, même si c'est ce qu'Arsenal va vouloir faire, parce qu'un nul, très clairement, c'est une victoire pour Arsenal, je pense, ce week-end. Je sais pas ce que tu en penses, mais je pense que le nul, c'est un résultat qui est pour Arsenal, qui est positif. Oui, c'est sûr. Voilà. Tu sais que j'ai même pas pris en compte le nul, ça. Ouais, parce qu'on a l'impression qu'il y a que, que des gagnants. victoires-défaites, Ouais, mais en fait, le nul est et une victoire pour Arsenal, globalement. Ça va pour Arsenal au vu du temps aussi, parce que si on pourrait comparer ça à du temps restant, le temps va pour Arsenal avec ça, mais il faut pas du tout qu'ils pensent à ça en fait. Et ouais, dans un match comme ça où Cherki est vraiment libéré, où Pep lui laisse aussi cette gestion est plutôt bonne, là où le foot lui dit non, Cherki trouve la solution et dit oui, tu vois. Et contre Arsenal, là où il y a de la crispation, il y a de la faiblesse, un gars comme Cherki qui est difficile à arrêter aux abords de la surface, ça va être encore une gestion très dure à gérer pour Arsenal. Pour finir sur ce match, ton prono? Ouais, franchement, le nul, il m'a sauté aux yeux là. À voir la gueule du match. J'ai peur que ce soit très fermé. Tu sais, on avait eu une grosse caricature il y a quelques années, ou il y a 2 ans, je crois, un Arsenal City où, tu sais, Raya et qui à l'époque, c'était Ortega qui avait eu le plus de possession de balles à eux deux dans le match où ils avançaient. C'était stérile, on attendait le décrochage. C'était vraiment un match que je me rappellerai négativement. Donc il va falloir voir. Mais ouais, le nul, pour moi, ça pourrait être quelque chose de plutôt possible si Arsenal ouvre le score. Un score à pronostiquer pour qu'on puisse regarder dimanche si tu as eu 2-2. 2-2 ? Ouais, au mieux, tu vois. Donc ça pourrait être très intéressant. Si un 2-2, après, franchement, je m'attends pas à un gros spectacle, malheureusement. Même si ça devrait, tu vois, pour un match pour le titre. Ça aurait été un classico, là, le classico qui arrive en Liga, par exemple. 4-4. Avec, tu vois, avec beaucoup moins de points de différence, parce que là, il y a 9. Ça aurait pu être intéressant, malheureusement, voilà, il y a pas mal de championnats qui sont assez bouclés là. Moi, je dirais 1-0 pour City. 1-0 City ? Ouais. Je pense que. Attention, les Etihad cette année, ils sont pas si forts. Hein. Ouais, mais moi, je pense qu'ils vont gagner, tu vois. Je pense que dans l'état des deux équipes, je vois bien City gagner. Et puis. Ah ouais, c'est sûr, sur la dynamique. Et puis, il y a beaucoup plus de légèreté dans la conscience de City. Là, ce que tu évoquais la dernière fois sur la pression et sur le momentum de finir un résultat, là, Arsenal est quand même en train de lâcher prise. Et on voit que tous les poids sur leur épaule sont en train de vraiment les enterrer. Mais c'est à eux de réagir. Tu construis pas une saison entière comme ça pour craquer comme ça. Faut que tu meurs au moins les armes à la main. Et pour l'instant, ils sont pas rechargés les armes, quoi. C'était beau ce que tu viens de dire. Merci. Mais du coup, ouais, je dirais 1-0 but de Semenyo. Ce sera mon prono, comme ça on verra dimanche. Et puis on a retrouvé Estevao aussi. Catastrophique. Pas du tout. Ouais.